au sujet du livre de question. 1940 à 2021. C'est le livre d'une vie. Et c'est un livre qui lui a été inspiré, en fait, un jour, en présentant un poème. Ses filles lui ont dit que c'est ça, les filles aussi, pas de marque. C'est une vie tellement riche. Une vie de famille, mais ensuite une vie maritime, et puis une vie particulière à partir du moment où Christian a perdu son épouse, il y a plus de 40 ans. Et finalement, il s'est rendu compte qu'il avait toujours le contact avec son épouse. Il a découvert justement cette affaire. Et il nous en fait part. Et quelque part, elle est partie prenante dans ce livre. C'est ça qui est sans doute très intéressant. Alors, le livre, en fait, vous n'achetez pas le livre, vous donnez un don pour le perpétuer. Et vous recevez en échange le livre. Et vous aurez également, qui vous redonnera un peu plus tard, un certificat pour voilà, un reçu fiscal. Voilà. Je ferai remarquer que 50 € sur perpétuel, c'est 500 repas. En disant des souvenirs et en ranimant l'école, vous nourrissez 500 enfants. C'est 10 heures de jour. On va gagner. Oui. Voilà. Alors, donc maintenant vient l'instant de médiumnité avec Anthony. Anthony, il a 28 ans. C'est ça. Voilà. À peu près le même âge que mon fils. Et donc, il s'est trouvé à sa médiumnité suite à plusieurs décès donc, dans sa famille. Et puis, il nous disait que, sans doute, il avait peut-être refoulé ça auparavant. Et puis, finalement, il s'y est trouvé. Et puis, un peu plus tard que cette nuit, ils sont encore venus t'embêter. Voilà. Comme d'habitude. Donc, pour l'instant, il ne les voit pas. Elle vous expliquera ce qu'il ressent. Mais, a priori, ça ne parlera peut-être pas. Exactement. Voilà. C'est sur le chemin, de toute façon. Alors, il va vous expliquer ça, et ensuite, donc, on passe à la séance de médiumnité. Donc, Anthony n'a pas besoin de vous. Voilà, je lui laisse la parole. Eh bien, merci, Jean-Marie. Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier l'association Souffle d'âme de m'avoir permis de venir jusqu'ici pour vous rencontrer. Les rencontres ne sont jamais dues au hasard. Donc, si vous êtes ici, que vous n'avez pas de message, prenez quand même, parce que ça vibre à l'intérieur de vous. Juste une chose avant aussi, cette conférence est filmée. Si jamais, comme vous êtes de nous, ne vous inquiétez pas, mais si jamais vous avez un message et que vous ne voulez pas qu'elle soit diffusée sur les réseaux, vous me faites part à la fin de la conférence et puis on vous notifiera et on essaiera de faire le coupage, etc., pour le montage. Voilà. Alors, comme disait Jean-Marie, moi je ne les vois pas, je ne les entends pas. Ou du moins pas encore. Ils me tardent, mais la patience est spiritualité. C'est ce qu'on nous apprend là-haut, il faut être patient. Si on est patient, on a tout ce qu'on a. Plus on est impatient, plus ils vont le retarder. Et justement, c'est juste pour nous emmerder. Je suis cru dans mes mots. Alors, comme j'ai dit, je vais être cru dans mes mots, donc je ne vais pas passer par quatre chemins. Je peux dire des gros mots, je suis un être humain comme tout le monde. Je reçois des messages en direct, donc le mieux ce serait d'essayer de ne pas chuchoter, parce que des fois, quand je suis pris là-haut et que j'entends quelque chose ici, je peux me perdre. Donc voilà, après je suis perdu et je ne sais plus où j'en suis. Vous pouvez, si vous voulez, écrire, enregistrer, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, je ne suis pas contre. Et je crois que tout est dit. Je vais demander à là-haut, je vais leur dire que la conférence est ouverte et que si jamais il y en a qui veulent venir tout de suite, de toute façon je vais me balader parmi vous et puis on va voir qui est-ce qui vient. Tout d'abord, j'ai déjà un premier contact depuis, ça fait 3 jours que j'ai ce contact. C'est une dame. Alors cette dame, elle gueule beaucoup. Elle n'a pas arrêté de m'engueuler sur la route. Alors est-ce qu'elle a eu un accident de voiture ou est-ce qu'elle a eu un fils ou quelqu'un qui a eu des problèmes au niveau de la voiture, mais elle n'arrête pas de m'engueuler. J'ai un prénom, alors je ne sais pas si c'est le sien, mais j'entends Christelle ou Christine ou Christiane. Alors est-ce que ça pourrait parler à quelqu'un? Madame, c'est qui par rapport à vous? Attendez, je vous donne le micro. Elle avait un sacré caractère, votre maman?
Ah oui, est-ce que vous avez un petit-fils ou un enfant qui fait attention à la voiture, ou quelque chose, il y a un truc avec une voiture? Ah mais c'est ça, elle m'engueulait, elle me dit va pas trop vite. Ah oui, c'est elle. Oh là là, alors elle vous donne de l'amour, cette dame. Elle est là avec moi, ça fait 3 jours qu'elle est là. Et elle me dit, tu diras à ma fille que je l'aime, que je ne l'ai pas oubliée. Je ne l'ai pas oublié. Votre papa est de l'autre côté aussi. Hein. Ils sont ensemble, ils n'arrêtent pas de danser. Ils dansent la valse, ou je ne sais pas, une danse particulière, mais ils n'arrêtent pas de danser. Votre maman, elle me parle de Edith Piaf. L'accordéon, ça vous parle ça, le côté accordéon? Mon papa était accordéon. Ben voilà, ben c'est ça, elle me montre ça. Elle me montre ce côté accordéon et tout, il danse de l'autre côté avec ça. Votre maman, elle tenait à vous dire aujourd'hui qu'elle va bien et que vous, elle vous montre du doigt. Il faut que toi, tu sois bien aussi. C'est important. Il ne faut pas s'inquiéter pour les autres. Alors, elle n'arrête pas, elle me fait rire parce qu'elle dit ne t'inquiète pas pour les autres et inquiète-toi pour toi. C'est important. Alors, je ne sais pas si ce message est pour vous, mais est-ce qu'il y a un anniversaire aujourd'hui? Non, c'est peut-être pas pour vous. Je reviendrai après parce que j'ai un autre message cette nuit, alors du coup, il faudra que je le passe. Alors, votre maman, je la vois assez jeune, je la vois quand même à la soixantaine à peu près. Elle est partie âgée 55 ans, c'est ça. Elle est très belle, hein. C'était une très belle femme. Hein. Oh, voilà. Et puis elle vient comme ça et puis c'est moi. Je suis la plus belle. Elle est super votre maman. Qui c'est? Alors je ne sais pas si c'est Alan ou Alain, ça vous parle? Ça commence par Al. Alors ça peut être Alter, mais ça commence par AL, les initiales c'est sûr. Alors retenez ce prénom, parce que c'est elle qui n'arrête pas de m'en parler. C'est peut-être ancien, peut-être quelqu'un qui est de l'autre côté aussi, hein, qu'elle a retrouvé. C'est pas Evan. Non, j'ai un AL, moi. Al, ouais, j'entends Al. Ouais. Retenez-le, d'accord? Albert, monsieur, il dit, ouais, non. Parce que c'est ce qu'elle me dit. Alors je ne sais pas ce qu'elle veut me faire comprendre, mais c'est ce qu'elle me dit. Ouais. Vous avez des soucis à vos jambes, vous faire attention, hein. Attention à tes jambes, attention à tes genoux et la circulation entre tes genoux et tes chevilles, elle dit. D'accord? À pas se casser la gueule. Pas tomber, quoi. D'accord? Elle me dit qu'il faut que tu te fasses plaisir aujourd'hui. Tu t'es pas fait assez plaisir, elle me dit. Ouais. Vous avez une auréole au-dessus de votre tête. Vous êtes une bonne samaritaine, vous. Hein. Vous avez beaucoup donné et vous avez eu du mal à prendre. Quand on vous donne, c'est non, j'en veux pas, mais par contre, vous donnez beaucoup. Aujourd'hui, c'est stop. Maman, elle veut que vous preniez aussi. D'accord? C'est important. C'est une bulle d'amour, votre maman. Elle est très bien dégagée de votre côté. Elle se sent bien. Elle me dit, je n'ai plus de mal. Ça a touché la tête en premier. Il y a eu quelque chose, un choc à la tête. Vous ne savez pas plus. Parce que pour moi, il y a quelque chose vraiment de très fort à la tête. Et elle me dit, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Je pense qu'il y a eu un choc. Mais elle a été, de l'autre côté, elle a pris du caractère, en tout cas. Elle ne se laisse pas faire. Ouais. Qui est-ce qui prie beaucoup? Vous priez la Vierge? Parce que j'entends la prière à la Vierge. Maman, elle dit, continue. Elle dit, ça me fait du bien. C'est ce qu'elle dit. D'accord? Moi, je dis toujours que là-haut, il n'y a pas forcément de religion, parce qu'on se retrouve tous au même endroit. Mais peu importe la religion, vous le faites avec votre cœur. D'accord? La prière, c'est avec le cœur. Et ça, c'est le plus important. Elle vous aime, votre maman. Elle me tenait vraiment à passer aujourd'hui, parce que ça fait 3 jours de balader dans mon salon. Elle voulait que j'aille la télé, faire les mots croisés et tout. J'ai dit non, on va se poser un petit peu et on va attendre. Est-ce que vous avez une question à poser à votre maman? Si elle a quelque chose pour ses enfants. Elle dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Oui, mais c'est surtout que ma soeur vient de perdre son mari. Ouais, il est là-haut. Hein. Il est déjà là-haut, ils sont ensemble. Il ne faut pas s'inquiéter. Ouais. Il avait un sacré caractère, ce monsieur? Pas facile, j'entends. Ouais. Mais ils l'ont accueilli, hein, mais ils l'ont calmé. Ah ouais, depuis que votre père a pris du caractère, ils l'ont remis à tout droit comme ça. C'est trop drôle. Elle me fait beaucoup rire, votre maman. Elle a beaucoup d'humour de l'autre côté. Beaucoup. Ouais. Et elle continue de chanter, de danser. Elle fait la fête, c'est la fête. Voilà. Mais je vous en prie, merci à vous, puis merci à elle de m'avoir embêté. Alors j'ai eu un autre message cette nuit. Est-ce que quelqu'un fêterait son anniversaire aujourd'hui?
ou est-ce que quelqu'un qui serait de l'autre côté fêterait son anniversaire aujourd'hui? Je penserais plutôt à un monsieur. Tu fêtes ton anniversaire aujourd'hui? Ouais. Ouais, il est parti. Alors, parce que, alors, déjà il m'a réveillé, alors 6h30, j'ai un message, c'est mon anniversaire. Ouais. Alors j'ai dit ok, mais moi j'aimerais dormir. Alors, c'est quelqu'un de la quarantaine, je vois ce monsieur, hein, c'est ça. Hein. Il est très présent, il me dit de te dire qu'il faut que tu continues de te faire confiance et qu'il faut que tu t'assagisses. Alors je ne comprends pas ce message, mais il dit arrête de te disperser. Tu te disperses trop. D'accord? Il veut que tu te rendes compte que ce que tu as, c'est quelque chose de précieux. Et qu'on peut en faire don à beaucoup de monde, mais qu'il faut faire attention à qui on donne. Parce que quand on donne... Pardon? À qui on donne par rapport au don. Parce que si on donne à n'importe qui pourra revenir prendre ce qu'on a. D'accord? Et puis les énergies, et puis après c'est foutu, etc. etc. C'est qui Olivier? Olivier, retiens ce prénom, parce que Olivier, c'est un monsieur qui va peut-être t'aider par la suite, un énergéticien. Quelqu'un qui va pouvoir t'aider avec les soins. Je le connais, le monsieur, alors c'est pour ça que je connais un peu son parcours. Et il va t'aider, ce monsieur. Très important. Ouais, il a vraiment besoin. Toi, tu as besoin d'aide, en fait. Ouais. Ce monsieur qui se fait son anniversaire aujourd'hui, il n'avait pas grand-chose à dire, juste à te dire qu'il faut que tu te fasses confiance et que de toute façon, tu es soutenu. Il te prie ton ange gardien. Et tu verras, tu verras une fois que tu auras prié, tout sera encore mieux que ce que tu peux espérer. C'est drôle parce qu'on me montre un plan d'un petit pois qu'on plante, ça fait les fleurs, les feuilles, et puis il y a une autre écosse de petits pois qui pousse dessus. C'est un peu ça l'image. Il faut que tu plantes la graine avant qu'elle pousse. Parce que si tu ne la plantes pas et que tu la gardes dans ta main, elle ne pourra jamais pousser. C'est ça l'image qui m'envoie. Voilà, c'est le message du jour. Voilà, mais c'est normal. Il passe très fort ce monsieur. C'était quoi son prénom? Dominique. Et bien, on va remercier Dominique. Je vous souhaite. Moi, je vais aller avec la dame. Madame. Bonjour. Alors, moi j'ai quelqu'un entre vous deux. Vous êtes qui l'un pour l'autre? D'accord. Alors j'ai un monsieur. Alors j'ai plusieurs. J'ai déjà un monsieur. Et enfin, j'ai une dame qui n'arrête pas de gueuler qui me dit ouais, moi je peux. J'ai une dame petite. Des cheveux, on dirait frisés un petit peu. Qui aurait possiblement été votre grand-mère maternelle. Ou du côté de maman en tout cas. Est-ce que ça vous parle? Et le prénom, alors, ouais, Eliane, un prénom comme ça vous parle? Marie. Marie, j'ai un autre prénom, mais ça viendra peut-être plus tard. Votre grand-mère, elle est là, mais il y a un monsieur aussi qui est à côté. Vous avez perdu votre papa? Un oncle? Parce que c'est pas un grand-père pour moi. Pour moi, c'est quelqu'un de plus jeune de la génération de vos parents, et peut-être un frère à papa ou un frère à maman. Maman a un frère et frère de mon papa est gentil. C'est autre chose. Il y a un monsieur, alors peut-être que vous ne l'avez pas connu, mais c'est quelqu'un peut-être qui remonte à votre enfance. Oui, parce que ce monsieur est très proche de vous. C'est vous qui êtes dans l'énergétique, qui faites des soins ou qui voulez faire des soins. Oui, je fais une formation en médecine chinoise. Ouais, alors là, il faut y aller, il faut foncer. Ce monsieur est là pour vous dire qu'il faut foncer. Ouais. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez petite, parce qu'il me dit que c'est comme si vous l'aviez oublié, et c'est pas grave, il dit. Retenez Elias, ou un prénom de ce genre-là, qui commencerait par EL, parce que c'est très fort et c'est très marquant. J'ai un prénom qui commencerait par la lettre A. Ça vous parle? Mon papa, il s'appelle Alain. Ah, il y a ça, ouais, mais c'est bien pour vous. Ça veut dire que votre papa, il est un peu artiste, ou il a des choses artistiques chez lui? Il exprime pas, Parce que
Ouais, ouais. Ce monsieur, je pense que c'était quelqu'un qui était proche de votre papa, parce qu'il me dit, je connaissais bien son père, c'était un ami, il me dit. Il me montrait la lettre A toute dorée, et le doré en spiritualité, ça veut dire les thèmes artistiques, le côté créatif. Je pense que votre papa, il est un peu passé à côté de sa vie, et il n'a pas pu faire tout ce qu'il avait envie. Ce monsieur, il est là pour rassurer, pour dire que c'est pas grave, il reviendra et il refera autre chose, il va s'exprimer à travers sa créativité dans une autre vie, et que c'est pas grave s'il l'a pas fait aujourd'hui. C'est pas grave. Voilà. Ce monsieur, il me dit qu'il vous protège aussi. Vous avez des enfants? Non. Vous aurez aimé en avoir? Ça, c'est pas... Ça, c'est pas fait. Est-ce que vous avez fait des fausses couches ou des avortements? Non. J'ai quand même vous côtoyez 2 enfants autour de vous. Est-ce qu'il y a 2 enfants qui marqueraient? Ma sœur a 2 enfants. Ouais, parce qu'on parle beaucoup de 2 enfants, et que c'était important pour la famille, pour les générations à suivre. Il faut couper le mauvais qu'il y a autour de vous, dans votre famille, ou le karma, ou les choses qui ont mal été dites. Alors j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont mal dites, et que ça fout un peu le bordel, pardon du terme, mais qu'il faudrait délier les langues. C'est ce que j'entends. Il faut que vous fassiez attention à vos pieds, surtout à la voûte plantaire, parce que vous risquerez d'avoir peut-être des petits soucis. Pas grave, mais fais attention, j'entends, fais attention à tes pieds, pas se faire piquer ou des choses comme ça. Ce monsieur, il vous tient vraiment par les épaules et il vous guide aujourd'hui. Je pense que c'est un de vos guides, parce qu'il me dit qu'il est là pour vous guider sur votre chemin spirituel. Il me dit, t'as pas tout compris. Tu vas voir, quand tu vas comprendre, ça va s'ouvrir. Il va y avoir une médiumnité qui va arriver par la suite. Parce que ça va exploser, j'entends. Vous tirez les cartes? Vous avez pensé à le faire? Je pense que ça viendra par la suite aussi. Mais ça, c'est vraiment sur un cheminement spirituel qui va venir à vous. C'est marrant parce que vos âmes, elles sont connectées l'une à l'autre, mais d'une manière très spéciale. Vous êtes, monsieur, dans un monde spirituel aussi, dans un travail spirituel sur vous en ce moment? Oui. Vous avez beaucoup de magnétisme, vous, par contre. Parce que j'ai les mains qui brûlent avec vous. Vous pouvez soigner les gens, vous pouvez couper le feu ici. Bon, pas éteindre avec l'ancien incendie, mais... vous pouvez soigner les blessures par le feu. Ouais. Ça, on va vous l'enseigner. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Ouais, on va vous l'enseigner. Ça va venir par la suite. On me dit, vous inquiétez pas, là, je n'ai rien. Parce que l'âme apprend tous les jours. Même de l'autre côté, quand on revient, l'âme apprend encore. Donc en fait, c'est comme si vous étiez en train de faire une initiation pour votre prochaine vie. Vous êtes en train d'apprendre des choses spirituelles pour pouvoir vous élever encore plus. J'arrête pas d'entendre des bols tibétains, des mots très fous, et j'entends le ton, ouais, c'est dingue. Oh, c'est reposant. Ouais. Là, on me dit dors pas, je vais pas dormir, mais... mais j'entends que ça tourne, j'entends les sons, les vibrations. En fait, entre vous, tout est vibratoire. Il y a quelque chose de très particulier. Vous allez encore approfondir. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez? Ouais, c'est pas fini, hein, parce qu'il y a... Ouais, parce qu'il y a les retrouvailles, mais vous allez voir, il va y avoir une osmose, et à un moment donné, ça va être... vous n'allez faire qu'un. Voilà ce qu'on me donne. Et vous allez comprendre. Et ça, c'est le mot important pour vous aujourd'hui, c'est vous allez comprendre. Vous avez perdu votre... Alors, j'ai une dame derrière vous aussi. Du côté de maman, votre grand-mère maternelle est partie. Elle vous protège, cette dame-là. Alors, qui c'est qui fumait beaucoup? Mon père. Ah, parce qu'il est parti lui aussi? Ah, parce qu'il a fumé, elle veut dire ça pue. Oui, il y a un cancer du poumon. Ouais. Il n'est pas mort aussi. D'accord. Il va bien, hein, votre père. Hein. Mais c'est surtout votre grand-mère qui est là. Hein. Je pense que c'est elle qui dit, moi j'ai envie de passer. Parce qu'elle est très proche de vous et elle me dit qu'il faut lui parler. Elle me dit, parle-moi, dis-moi les choses. Elle me dit, je m'ennuie. Il faut lui dire, est-ce que tu peux travailler pour moi? Il faut lui demander un peu. Et elle me dit, Mais sa grand-mère, oui, j'en étais proche. ouais. On m'a protégé pendant un moment de ma mère. Ouais. Et elle me dit que c'était ça les choses. Ben, elle vous le redemande encore aujourd'hui.
Demandez-lui parce qu'elle veut travailler pour vous. Tout ce qu'elle veut, c'est vous donner, vous apprendre. Elle me dit, mais t'inquiète pas, tu manqueras pas d'argent. Ne t'inquiète pas, elle me dit. Alors je ne sais pas si c'est un souci pour vous, mais c'est ce qu'elle me donne. Elle me dit, ne t'inquiète pas pour le matériel et tout ça. Il n'y a pas de souci, elle dit. Là-haut, je m'occupe de tout. Mais demande-moi le principal et j'essaierai de te l'obtenir. Voilà ce qu'elle dit. Elle est Marguerite. Alors retenez, c'est peut-être la fleur, hein, des fois c'est juste anodin. Retenez Marguerite. Des fois on ne comprend pas tout de suite, parce que le mental marche beaucoup quand on a un contact, mais retenez Marguerite parce que ça marque beaucoup. Et des bouquets de fleurs. Vous avez reçu des fleurs il n'y a pas longtemps? J'avais plein en champ. Ouais. Vous avez cueilli un bouquet de fleurs? Non, on a fait du. Oui, moi j'en ai cueilli. Ouais. Sinon, de l'air pour faire du champ. D'accord. Ouais, mais je sais pas. Si vous n'avez pas de bouquet de fleurs chez vous, préparez un vase parce qu'elle me dit qu'il va y avoir des fleurs. D'accord? C'est vrai que j'en ai cueilli. Ouais, parce que c'est ce qu'elle me donne. Elle est très douce, votre grand-mère. Elle a beaucoup de tendresse. Elle me montre des grosses marmites qu'elle porte alors qu'elle est petite et la marmite est plus grande qu'elle. Qui c'est qui faisait de la paella? Un truc avec des moules. Oui. C'est des oncles qui organisaient des fêtes de petites fêtes comme ça. Et souvent, le plan qui revenait, c'était La paella. C'était génial, la grosse marmite là, avec les moules et tout, les crevettes et tout. J'avais un ami aussi qui faisait ça. Ouais. Ah ouais, ça marque beaucoup la paella, c'est marrant. Vous avez des origines espagnoles? Normalement, non. Ah, peut-être que oui. J'ai une arrière-grand-mère qui était fille-mère, alors Ouais, mais je pense qu'il y a des origines espagnoles, parce que quand un plat typique revient comme ça et que c'est pas du tout de la région, c'est pas du tout, c'est qu'il y a des mémoires ancestrales qui font que on se dirige vers un plat, plus vers un plat que vers un autre, et du coup, je pense qu'il y avait des origines espagnoles. Il y avait même, je pense, des origines gitanes chez vous. je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Ouais, j'entends les maracas et tout, la guitare et tout, les Gypsy Kings. Ouais, je pense qu'il y avait des gitans dans vos ancêtres. Ouais. Et ils sont heureux là-haut parce que il me dit la famille a bien évolué. C'est marrant, hein, parce que le cheminement qu'il y a eu a bien évolué. Il y en a beaucoup qui ont compris que malgré le fait qu'on soit nomade, parfois c'est bien d'être sédentaire parce qu'on a ce côté où on est ancré à la terre. Même si on est nomade, on est ancré, mais quand on est sédentaire, on est encore plus. Parce qu'on est proche de la nature, on est proche de... On va toujours au même endroit, on comprend les mêmes choses, on vit les mêmes choses, on vibre les mêmes énergies. Alors que quand on est nomade, les énergies changent tout le temps. Parfois c'est bien d'être sédentaire. Ouais. Est-ce que vous avez une question? Pour votre simple sédentarité, j'ai vécu dans plusieurs maisons, dans certaines je rentre entièrement, mais j'ai jamais pensé à rester là où on est. Ouais. Je ne peux pas avoir l'idée de rester dans une... Eh ça m'embêterait de savoir que je reste. Ben, peut-être qu'un jour il va falloir se poser. Parce que vous voyez, je parlais de nomades et gitans, et c'est peut-être ce côté-là qui ressort aussi, le fait de changer de maison en permanence, etc. Vous avez fait le tour de la France? Ah oui, parce que je vois une boucle comme ça. Je pense que vous allez retourner là où vous allez la première fois. Ça va faire une boucle qui se termine. Vous allez retourner aux origines, j'entends. Vous allez comprendre des choses. Faites des méditations régressives pour pouvoir apprendre sur vos vies passées, sur vos vies ancestrales. Dans une formation récente qui s'appelle la Zingyi, c'est la psychologie chinoise, il y a ce travail. C'est pas anodin si je veux donner le message. Ouais. Ma grand-mère, elle a mis un très drôle gelé. Elle me dit, je me suis fait belle pour toi. Elle me dit, j'en mettais pas tous les jours, alors je me suis fait belle pour toi. Elle vous ressemble beaucoup, hein. Vous avez le même regard. Elle me dit perçant, le même regard. Alors là, les chiens font pas des gens. Je suis sûre que c'est votre grand-mère. Ouais. Le prénom de Annie, ça vous parle? Annie ou Marie-Annie, ou un prénom composé comme ça, ou Marie-Anne, ou des choses comme ça. Non, mais c'est pas grave.
retenez-le quand même. De toute façon, c'est pas pour vous, hein, parce que des fois, ça peut venir, j'entends plein de raisons. C'est pas pour vous. Est-ce que vous avez des questions? Je voulais savoir cet homme Qui vous protège, oui. Un ami de votre papa. Un ami De longue date. Est-ce que vos parents ont déménagé quand vous étiez enfant? Ouais, je pense que c'est un ami qui date avant le déménagement. Qui serait parti malade, ce monsieur, quand même. Avec des problèmes au niveau de ses jambes. Parce qu'il me montre qu'il avait peut-être des vergetures ou des choses de l'œdème ou des choses au niveau de ses jambes. Par contre, il me dit une dernière chose, il faut que vous preniez confiance en vous. Et une fois que vous aurez compris, que vous aurez lâché prise, oh, c'est l'autoroute du bonheur. D'accord? Je vous laisse, je vous en prie. Bonjour madame. Comment allez-vous? Bonjour, ça va. Ça va bien, bien, bien. Ah, bah, c'est assez perturbé ces derniers jours, mais Ben, c'est pour ça que je vous pose la question et que je vous demande précisément si ça va bien, bien, bien. Il y a un monsieur à côté de vous, oui. un monsieur très présent, qui a vos yeux, parce qu'il me dit, regarde, des beaux yeux comme moi. Votre papa a les mêmes yeux que vous? On a les yeux bleus. Oui, parce qu'il y a le regard, la profondeur de regard. Il y a beaucoup d'estime chez votre papa. Aujourd'hui, il vient poser, je le permets, hein, Oui. il pose ses mains et il dit, je te demande pardon. Pardon pour tout ce que j'ai fait. Je me suis permis des choses que je n'aurais pas dû faire. Aujourd'hui, je suis là-bas et je remarque que j'ai été con. C'était trop difficile. Il est parti de lui-même. Mais je sais même pas en fait s'il est décédé ou pas. J'ai essayé de me rapprocher de mes parents et de m'en parce qu'ils ont envie de distance. Ouais, alors, je ne veux pas dire, après, comme on ne sait pas trop, j'ai quand même cette impression que c'est lui. Mais D'accord? j'essaie de communiquer avec son homme, par contre. Je lui envoie beaucoup de là, de pas de bonheur, mais de bienveillance. Moi aussi, je pardonne. Mais je n'ai pas lu. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'est quand j'étais sur les places. Et je me suis fait discuter comme une petite de 7 ans. Parce qu'il protège ma mère et ma mère, je ne suis pas d'accord avec ses agressions. C'est compliqué parce que là-haut, ils voient tout. Ouais, je sais bien. Et des fois, quand ils font des erreurs, ils se disent bah merde, j'aurais pas dû faire ça, quoi. J'ai pris les mauvaises décisions. Après, ce qu'il faut dire, c'est que ce que vous avez vécu dans cette vie, vous ne le revivrez plus jamais de votre vie. D'accord? C'est une étape qu'il fallait passer. Et vous allez voir que, en vous détachant de tout ça, vous allez être encore plus heureuse. D'accord? Là-haut, on dit vous dire que vous êtes béni. Vous êtes béni par les anges. Vous priez beaucoup? Parce que j'entends, prie Dieu. Tu es entendu. Tu es entendu. Pas la peine de parler plus fort, je t'entends. D'accord? Aujourd'hui, on veut vous apporter de la douceur sur votre vie. Ouais. Parce que tout est mouvementé, c'est chaotique. Je vois les montagnes qu'on gravit avec difficulté. Oh là 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 là. Les mots que j'utilise sont vraiment les images qu'on m'envoie. Donc si ça vous parle, c'est normal. Mais je vois vraiment ce côté montagne et qu'on monte avec difficulté et on a du mal à redescendre. Même si... Si vous saviez l'expérience que j'ai vécue hier, je devais aller à la Ménès, c'est pas très loin d'ici. Et les Ménès sont dit dans une maison à l'entrée du lit. Et je n'ai pas pu téléphoner. Et je me suis sentie un peu perdue par l'invitation que le monsieur qui dirigeait les données. Et au lieu de faire ça, j'ai suivi notre intuition. Et là, c'est dans les chemins de Beauvais que je suis arrivée avec la voiture qu'on m'avait prêtée. Donc oui, j'ai cru. Les montagnes de Beauvais. Je pense que là, je ne devais pas être seule parce que d'habitude, c'est très humide, on sent bon. Je ne me suis pas embrouillée. Il y a des ornières pour justement faire ruisseler l'eau. J'ai réussi à passer ça avec une toute petite voiture de 100 kg. Et arrivé en haut, je me suis dit, tu as dit quelque chose. Ah ouais. Et là, c'est un chemin qu'on vous a fait prendre. Ouais. En gros, c'est regarde ta vie. Ouais. C'est
la boue. Aujourd'hui, on descend. Bon, des fois, c'est mieux de prendre le télésiège pour monter, ça va plus vite. Mais là, non. Là, on a fait prendre le chemin difficile. Je pense que c'est un très fort signe que vous avez eu là, parce que vous êtes arrivé en haut, et peut-être qu'aujourd'hui, cette conférence, il y a quelque chose qui va changer après. Parce que vous allez comprendre, vous allez recevoir. Ah non, c'est vrai, tout en haut, tout en haut. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Ouais, mais je pense que c'est un signe, des fois on ne les voit pas les signes, mais celui-ci c'est très très fort. Parce que là, on vous dit en fait que vous êtes en haut de la montagne et qu'aujourd'hui, tu peux descendre tranquille, on est derrière toi. Ouais. C'est un message rassurant qu'ils ont envie de vous donner aujourd'hui. Il y a beaucoup vous avez besoin de câlin, pardon, hein, mais vous avez besoin de câlin, vous avez besoin d'amour. Parce qu'on me dit, elle est en manque d'amour. Ouais. Ça serait moi que j'irais à tout le monde de vous faire câlin. Je ressens ça au plus profond de moi. Il y a un manque, il y a beaucoup de manque. Mais sachez que ce manque-là, vous allez réussir à le combler. D'accord? Vous allez réussir à le combler dans quelque chose qui va vous plaire. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il faut trouver quelque chose qui va vous plaire. Vous allez déménager. Oui. Ah oui. Oui. Alors, c'est pas complètement dans mes projets, mais mon projet, c'est d'acheter un petit fourgon et puis de tailler la route. Ah, mais vous allez déménager. Moi, je ne vous vois pas rester là où vous êtes. On me dit qu'il faut partir. Il faut se rapprocher de la nature, il faut se rapprocher des êtres de la nature. Je vois plein de petites, en plus on est en Bretagne, des corrigans. Je vois plein de petits êtres de la nature qui pourraient vous aider aussi. Vous pouvez faire des demandes à la nature pour vous aider, à Gaïa, à la terre. Faites des demandes à la terre. Reste ancré. Reste ancré. Mon projet, c'est d'acheter un petit bout de terre en mon arrêt pour faire en sorte que ça redevienne une forêt communale. Il faut le faire. C'est ce que ça veut dire, il faut le faire. Il faut le faire. Parce que la nature, c'est quelque chose de très profond. Vous avez beaucoup de chamanisme, vos ancêtres, et qui reviennent aujourd'hui, des vies antérieures. Il y a beaucoup les Amérindiens qui marquent avec vous, c'est marrant, hein. Tout le Nord-Amérique, avant que les colons arrivent pour reprendre la place et pour dire nous on est les Blancs, nous on est les plus forts. Vous avez ce côté-là très fort. Alors, vous croyez ou vous ne croyez pas, je donne ce qu'on m'envoie. Vous avez été un grand chef indien. Oui. Vous avez pas fait que des belles choses, mais vous avez fait des choses justes. Ça a pu faire du mal à d'autres personnes, mais vous avez fait des choses justes dans cette vie-là. Et ce côté chaman, il revient aujourd'hui et il ne vous lâchera plus. De toutes vos vies, vous aurez toujours ce côté-là. C'est important. On n'arrête pas de parler de hibou ou de chouette. J'entends. Ah, c'est ça, j'entends. On dit, elle te parle. Ah, ok. D'accord. Elle te parle. Elle dit, tu comprends pas toujours tout, mais bon. Il manque plus que la parole parfois, les animaux. Oui, c'est ce qu'on dit. On te parle. On te parle. Pourquoi on me montre un tablier? Un tablier. Cuisine, pâtisserie, boucherie ou... Oui, il y a tout ça à la fois. Je fais la cuisine et je porte souvent le tablier. Et mon père, je l'ai bouché. D'accord, c'est pour ça que je vois le tablier. Moi, je voyais le tablier blanc. Bon, il n'est pas immaculé de sang parce que... Mais il me montre le tablier blanc. Ouais. Mais c'est aussi le souvenir que j'ai du tablier de mon père. Ce tablier Blanc. Pas un tablier ensanglanté. Il perdait ses cheveux, votre papa? Oui, comme moi. Ouais, je pense qu'il en avait un. Il ne veut pas montrer. Il n'avait pas, c'était juste au niveau du front. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, dégarni. C'est pas vraiment, il n'était pas chaud, mais je le vois dégarni. Ouais. Il fumait? Ouais, c'est ça. Il a arrêté il y a quelques années. Mais il a pris là-haut, hein, s'il est là-haut. Hein. Il dit, je m'en fous, il n'y a plus de conséquences. Oui, voilà. Ouais. Oui, c'est... Il y a beaucoup de... Il est très en forme, il me dit. Alors, il ne courrait pas un marathon, mais aujourd'hui, il dit, je ferais bien un peu de sport. Est-ce que vous avez pensé, vous, à faire du sport? Moi, je fais de la marche. Ouais, et ça, c'est bien. Oui. Pour ton dos. Oui. D'accord, c'est important. Il faut muscler ton dos.
Est-ce que vous avez une question? Je vais dire un message. Malgré tout ce que j'ai vécu, je suis d'accord qu'il continue à payer sur ma vie. Vous voyez le signe? Ah ben là, il demande pardon et il me frappe alors. Il va continuer. Il va continuer parce qu'il a un contrat. Et ce contrat, il ne peut pas le casser. Quand il s'est incarné, il a fait ce contrat-là de la protéger. Et maintenant qu'il est là-haut, ce contrat doit continuer. Tant qu'elle n'est pas partie. Elle n'est pas prête de partir non plus. C'est une carte de votre maman. Pardon. C'est à peu près ça. C'est difficile. Oui. Ouais. Je suis désolée de vous dire que les liens que vous aurez avec elle, vous ne les retrouverez plus jamais, comme ça a été. D'accord? Par contre, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas la voir quand elle partira, parce que de toute façon, elle sera là, elle ne pourra rien faire. D'accord? Mais si vous avez envie de la voir, si jamais elle ne va pas bien, etc., ne vous privez pas. Voilà, n'ayez pas de regrets. D'accord? N'ayez aucun regret. D'accord? Et si vous avez des remords, c'est mieux. D'accord? Parce que même si elle part et que vous n'y allez pas, n'ayez pas le regret de ne pas y aller. D'accord? Mais bon, il y a encore du temps. Exactement. Est-ce qu'elle est placée, votre maman? Elle va être placée par la suite. De toute façon, elle ne va plus pouvoir se gérer toute seule. Pardon, mais elle commence à perdre un peu la tête. J'entends. Ouais. Elle commence un peu à perdre la tête. Les dernières fois où je les ai vus, quand j'ai donné l'information, tu ne l'es pas arrivé hier, c'est un peu ce genre de choses. Ouais. Donc, alors, c'est pas de l'amnésie, c'est de la sénilité, j'entends. Ouais. Je pense que plus elle va régresser, malheureusement, mais ouais, elle ne va pas pouvoir être gérée. Vous avez un frère? Oui. Il s'en occupe? Oui, ils ont toujours été très proches tous les deux. Ouais. Votre frère, il l'empathie quand même, hein, parce qu'elle n'est pas facile à vivre. Hein. Oui, c'est son choix aussi. Ouais. Il n'a pas tout compris, votre frère, non plus. Lui, il fonce tête baissée, peu importe. Il est bélier? C'est moi qui suis bélier. J'attendais, il y a du bélier. C'est moi. Ok. Je suis assez. Oui, c'est très bien. C'est très très bien. Il vous embrasse. Votre papa. Ah, merci. Je vous embrasse. Il y a encore de la famille derrière, mais ils ne peuvent pas tous passer. Il dit, je laisse la place aux autres. Ah, je veux juste poser une question. Est-ce qu'il a trouvé son papa? Oui, il a même retrouvé un chien. Ah. Un chien qui fait cette taille-là à peu près. Qui court partout. Depuis tout à l'heure, il fait tout le tour de la salle. Il lèche les pieds de tout le monde, attention. Il cherche la nourriture, ce chien est gourmand. Voilà, avec un verre qui était bouché. Ah, mais c'est pour ça. C'est drôle, je le vois renifler partout et il essaie de chercher des morceaux, c'est très marrant. Mais le chien est là en tout cas et tout le monde s'est retrouvé là-haut. Et vous allez les retrouver aussi. Mais soyez pas impatients de aller de l'autre côté. D'accord? Il y a du temps pour vous aussi. D'accord? Je vous en prie. Ça fait comment votre papa? Merci à Georges.